Jessica qui pose la question suivante. Quel label RSE avez-vous chez Arco Pharma? En fait, aujourd'hui, je dirais qu'on a différents labels. Le premier, on a le label apiculture responsable. On a fait l'évaluation 26000. Donc ça, c'était en 2017, avec un niveau de maturité de 3,7 sur une échelle qui en comporte 5. Et puis, on est en pleine réflexion. Là, on est en train de réviser en fait la feuille de route à 3 ans là, sur la partie notamment stratégie et donc RSE. Et on se pose la question de s'orienter soit vers le label Bicorp, soit vers le label RSE engagé de l'AFNOR. Et on vise pour les 2 prochaines années aussi le label sur toute la partie relation fournisseur et achat responsable, RFAR. Encore une fois, si vous voulez, la question se pose de comment on y va. C'est-à-dire que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que vous avez aujourd'hui certains labels sur le marché où vous avez en fait où vous avez un besoin de dégager en fait beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose. Et on est sur Arco Pharma plutôt partisan d'avoir des labels où en fait vous avez différentes distinctions pour différents niveaux. En ce sens que ça vous permet finalement d'avoir différents paliers, et donc en fait ça vous laisse aussi le temps de mettre en place un certain nombre de choses, de les consolider en fait avant de passer à l'étape suivante. C'est un peu quand vous avez en fait plutôt le bronze, quand vous avez le bronze, l'argent et l'or. Donc en fait ça vous permet finalement d'avoir différentes étapes. Merci Stéphane. Je viens d'avoir une question de Hervé. Oui. Comment articulez-vous la stratégie interne de l'entreprise avec l'extérieur? Pourriez-vous donner un exemple précis, s'il vous plaît? Donc en fait, quand on parle de stratégie interne, c'est quoi? C'est plutôt, stratégie interne avec l'extérieur, c'est quoi? C'est plutôt de la communication. Juste pour être sûr de bien comprendre la question. Oui, bonjour Stéphane, vous m'entendez? C'est Hervé. Je vous entends bien. Enchanté. En fait, voilà, ce que vous disiez au tout début de votre intervention, le fait que le RSE ou la RSE est indissociable de la stratégie de l'entreprise en interne, en externe. Moi, je viens d'un secteur qui est complètement différent. Aujourd'hui, j'ai envie de repenser mon projet professionnel. Donc, c'est vrai que les éléments que vous apportez sont à la fois flous, mais il y a une envie de pouvoir imaginer un avenir professionnel dans le secteur de l'environnement et pourquoi pas dans ce domaine en particulier que vous faites aujourd'hui, que vous réalisez. Voilà, oui. C'est un peu ça. C'est vrai, je me dis, voilà, j'entends qu'il y a une stratégie de l'entreprise en interne, oui, et que vous amenez la question de l'importance de pouvoir le faire aussi apparaître à l'extérieur de l'entreprise. C'est ça qui me questionnait. D'accord. En fait, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que, pour décider de la stratégie du business model, en fait, il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire, sans pour autant rentrer dans les détails, mais vous avez toute une analyse de matérialité. En fait, quelles sont vos parties prenantes, comment vous y répondez, etc. Si je prends Arco Pharma et quel est notre métier, en fait, aujourd'hui, on est fabricant de compléments alimentaires. Je vous prends un exemple très concret. Et en fait, je dirais que nos matières premières principales sont les plantes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au regard de ça, de notre business, de ce que l'on souhaite faire en termes de, je dirais, préservation de l'environnement, on a pris pour partie finalement de prendre comme l'un des piliers de la stratégie RSE de l'entreprise que de préserver la biodiversité dans son intégralité, notamment sur toute la partie plante. Donc, en fait, si vous voulez, on a aujourd'hui en fait deux actions. On a une première action qui est, je dirais, purement locale, mais ça, c'est lié à ce qui s'est passé il y a 1 an avec la tempête Alex dont vous avez certainement entendu parler, avec les dégâts que ça a causé, mais tant d'un point de vue matériel, mais aussi sur l'environnement. Donc, en fait, si vous voulez, on a une réflexion sur comment, à notre niveau, je dirais même en termes d'ancrage local, parce que ça fait 40 ans qu'on est implanté à Carros, comment, à notre niveau, on peut participer, je dirais, à cette reforestation, notamment, et comment on participe finalement à régénérer en fait la biodiversité qui a plus que largement souffert pendant cette tempête. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième, j'ai une autre action qui est qui est, je dirais, concrète, mais concrète en ce sens qu'elle est en place, c'est qu'on travaille avec je dirais, des fournisseurs depuis maintenant 30 ans. C'est pour cette raison qu'on a signé en fait cette année la charte sur la relation fournisseur-achat responsable et que l'on souhaite en fait se tourner vers ce label de façon à finalement mettre en avant ce qui est fait, et puisque c'est une façon aussi de sécuriser nos approvisionnements. Et pour un bon nombre de fournisseurs qui se trouvent, je dirais, plutôt sur la partie Afrique, on participe donc je dirais, à la préservation de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a tout un programme sur la cueillette, sur comment elles sont faites, et on participe à toute l'activité sociale pardon, sur le secteur géographique. Ça, ce sont des actions qui sont concrètes sur lesquelles on communique. Je ne dirais pas forcément largement, mais c'est de cette façon finalement qu'on allie stratégie interne et communication externe. Encore une fois, merci. Et j'attire il faut vraiment faire très très attention. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est avec les discussions qu'on peut avoir avec le marketing, on a toujours effectivement beaucoup d'idées, c'est tant mieux, même en termes d'innovation. Mais encore une fois, il faut être aussi le garde-fou de ce que l'on appelle aujourd'hui le greenwashing. En gros, c'est que plus vous vous exposez, en fait, plus vous communiquez, plus vous vous exposez, et plus vous avez, en fait, finalement, vous attirez la lumière sur vous, et ce qui est bien. Mais en revanche, il faut avoir effectivement des éléments concrets à présenter. Et c'est notamment pour ça que je vous disais que via les systèmes de management, vous avez en fait déjà des indicateurs qui sont en place, des actions qui sont en place, via un certain nombre de certifications, et vous avez donc des éléments probants. Et ça, c'est juste essentiel. C'est juste essentiel pour éviter de faire de la RSE cosmétique, mais bien stratégique. Merci Stéphane. J'ai d'autres questions. Merci. Il y a plein de questions. J'ai une question d'Isabelle. Êtes-vous présent à l'international et si oui, comment impliquez-vous les filiales? Alors oui, en fait, on est présent à l'international. Alors, on est présent à l'international, mais on a en fait plutôt alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, on est en train de réviser la stratégie de façon à justement en fait, prendre en compte, je dirais, les filiales. Mais encore une fois, je dirais qu'on est partout, mais en étant là. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord en fait axé sur, je dirais, la France, en ce sens que, mais je ne l'ai pas présenté, c'est que toute la partie production et logistique est basée à Carros. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait, je dirais, on a d'abord travaillé sur du local, et au regard de l'ancrage local que l'on a. Et l'objectif sur les 3 prochaines années, c'est effectivement d'incorporer nos filiales. Et dans nos filiales, on a 2 choses. On a soit en fait de la pure logistique, soit je dirais juste des bureaux commerciaux. Donc en fait, je dirais que la partie RSE, elle sera différente à aborder. Mais si on se dit international, pour nous, c'est plutôt en amont de notre chaîne de valeur où on fait des choses et on en a encore à faire, notamment vis-à-vis de nos fournisseurs. Merci Stéphane. J'ai une question de Laurence qui pose la question suivante. Pour les personnes qui ont plus d'expérience, les seniors par exemple, dans différents secteurs et domaines d'activité et dont l'ADN est autour de la RSE, quelle courte formation conseillez-vous? Alors moi, encore une fois, je vais revenir sur la même... je conseillerais 2 formations. La première, ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler. J'ai plus le nom de l'organisme de formation en tête. Je vous l'enverrai, Caroline, comme ça vous pourrez diffuser l'information. Oui. J'ai en tête une formation pardon, de 6 semaines sur tout ce qui est en fait business model et modèle économique. Et en fait, encore une fois, je reviens sur le sujet, mais c'est juste essentiel d'avoir en fait quelques notions, en tout cas d'avoir effectivement ces notions. Il y a cette formation-là, je vous l'enverrai, Caroline, comme ça vous pourrez encore une fois la diffuser, je ne l'ai plus en tête, qui est assez courte en ce sens qu'elle dure 6 semaines avec des travaux d'intercession. Et la formation en fait AFNOR dont je vous parlais, il a en fait permis aussi
d'aborder en fait d'aborder les sujets de fond de la RSE et avec des travaux pratiques et applicables à l'entreprise, mais aussi sur des gens qui veulent se reconvertir ou qui souhaitent en fait effectivement exercer ce métier. Okay. C'est assez pluridisciplinaire. Merci beaucoup Stéphane. Un petit verre d'eau, voilà. Regardez. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants? N'hésitez pas, vous pouvez intervenir peut-être directement si vous le souhaitez. Oui, je vois que Stéphane utilise une bouteille en plastique. Je voulais savoir si il était prévu dans l'entreprise, justement, là, c'est une boutade, mais comment, ne serait-ce qu'en interne, comment cette question autour le plastique, les déchets, comment c'est mis en place? Est-ce que ça a été facilement finalement accepté par les salariés? Est-ce que ça a été un travail de longue haleine? Alors, ce qui a été fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le tri je dirais le tri des déchets de l'activité courante de l'entreprise au regard de la production que l'on a. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le tri et aussi sur les filières d'élimination, en ce sens qu'on privilégie bien évidemment le recyclage et la valorisation, qu'elle soit matière ou énergétique. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, par rapport à la bouteille d'eau que vous avez pu voir, en fait, l'année prochaine, ce que l'on souhaite faire, c'est en fait arrêter l'utilisation des bouteilles d'eau et basculer en fait sur des emballages en verre. C'est ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire sur toute la partie, je dirais, machine à café, où on a fait la distribution de mugs. Et ce que l'on fera aussi, c'est qu'on va faire un kit, on a pour projet de faire un kit zéro déchet pour l'intégration de nos nouveaux collaborateurs. Avec effectivement un mug, avec, je dirais, un récipient en verre pour celles et ceux qui effectivement souhaitent boire de l'eau, et puis un kit, je dirais, couvert, entièrement recyclé. Donc, de façon à ce qu'on puisse aussi participer à l'économie circulaire et de façon à, effectivement, donner le cadre qu'est la RSE au sein d'Arco Pharma pour les nouveaux arrivants. Merci Stéphane. Il y a Olivia aussi, je crois, qui souhaitait vous poser la question, oui. Une ou deux questions. Je vous laisse poser la question directement, Olivia, si vous voulez. En fait, si vous voulez, ce que je disais, c'est que je ne suis pas tout seul à travailler sur le sujet. Hein. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est que ça se travaille avec le comité de direction, le COMEX, le CODIR, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, oui, effectivement, quand vous décidez de faire de la RSE et qui plus est de la RSE en termes de stratégie, vous définissez finalement une stratégie sur 3, 5 ou même 10 ans en fonction effectivement de la taille aussi de votre entreprise et puis de la vision que vous souhaitez donner. Donc oui, il faut avoir cette notion de business développeur, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est que ça, je le fais pas moi tout seul, c'est-à-dire que encore une fois, c'est plutôt moi un rôle de comment dirais-je, plutôt d'impulsion, de consolidation et aussi de travailler avec le business proprement dit. C'est-à-dire que, bien évidemment, encore une fois, mais c'est toute l'importance de faire ce qu'on appelle une analyse, en fait, une analyse de matérialité, et puis encore une fois, de voir quelles sont vos parties prenantes, quelle est votre sphère d'influence, de façon à définir encore une fois votre stratégie. L'idée, c'est pas non plus de... c'est pas faire de la RSE à tout va, mais en tout cas, c'est effectivement de voir là où vous avez en fait de l'influence, là où vous avez un impact, hein, qui soit aussi négatif ou positif, sur l'ensemble des composantes de la RSE, pour définir votre business model. Ce qu'il est intéressant, je ne sais pas, en fait, ce qui peut être intéressant,
Vous trouvez assez facilement sur Internet ce qu'on appelle les rapports extra-financiers, en fait, notamment aujourd'hui de grandes entreprises, parce que c'est l'obligation réglementaire qui le veut. Et en fait, c'est toujours intéressant la façon dont c'est articulé, où vous avez finalement les enjeux de l'entreprise, les parties prenantes, et finalement, qu'est-ce qui est mis en place, comment c'est piloté et quels sont les indicateurs associés. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. Mais il y a effectivement cette notion de business, mais comme je vous le disais, en fait, c'est pas Stéphane Melin sur Arco Pharma qui fait qui définit la stratégie RSE, stratégie d'entreprise tout seul, quoi. Allez-y, allez-y. Oui. Bah, en fait, si vous voulez, en fait, à vrai dire, je vais vous dire qu'en termes de consommation d'énergie, à la limite, en fait, ce sur quoi on travaille, on n'a pas un gros cœur de métier de transformation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur on n'est pas sur la transformation, on n'est pas sur la réaction chimique, etc., où on a besoin, effectivement, par exemple, de monter en température, etc. Donc, en fait, on travaille plutôt sur le renouvellement de notre parc machine. Ça, c'est la première des choses. On a eu je vais prendre un exemple. En fait, il y a 2 ans maintenant, en fait, on a, par exemple, changé tous nos groupes froids de façon à basculer sur une nouvelle technologie qui nous a permis effectivement de consommer moins, mais aussi et surtout, en fait, de rejeter, en fait, moins de CO2. Aujourd'hui, on économise 100 tonnes de CO2, en fait, 100 tonnes de CO2 en moins. Donc, en gros, si vous voulez, on travaille plutôt sur le parc machine et on essaye aussi de travailler en amont avec les fournisseurs. C'est là où, finalement, quand on prend le scope, si vous faites un bilan, en fait, un bilan carbone, et quand on pilote le bilan carbone, pardon, sur Arco Pharma, en fait, le travail que l'on a fait en interne nous a permis effectivement de réduire nos consommations d'énergie, mais aussi et surtout en fait, de limiter largement nos émissions de CO2. Maintenant, le travail qu'on a à faire, c'est plutôt sur le scope 3, donc, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que c'est en amont et sur la logistique. Aujourd'hui, en fait, la prochaine, je dirais que si on veut participer à la décarbonation, ce sera surtout sur toute la partie transport, nous concernant. Et je pense que c'est même largement pour d'autres entreprises. Ouais. Merci Stéphane. J'ai une question, j'en ai même 2 qui suivent, c'est bien. Ouais. Laurence qui pose la question suivante. En fait, vous êtes le fédérateur dans votre entreprise avec les différents interlocuteurs internes et externes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion de recherche de consensus, elle est importante, mais aussi en fait la notion d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que le développement durable ou la RSE, elle soit perçue comme une punition. Et donc il y a aussi toute cette notion de pédagogie, quoi. Mais la notion de fédération, elle est juste essentielle, ouais, tout à fait. Elle est juste essentielle. Merci Stéphane. J'ai une question de Dounia qui pose la question suivante. Pouvez-vous nous décrire une journée type? J'imagine que les journées ne se ressemblent pas. Non, j'imagine c'est ce que aussi. je vais vous dire. Les journées ne se ressemblent pas en ce sens que finalement, vous avez toujours des interlocuteurs différents. Il y a une grosse partie opérationnelle parce que en tout cas, il y a une grosse partie opérationnelle puisqu'il est nécessaire aussi si vous voulez fédérer, en fait, il faut aussi, ce que je disais, c'est qu'il faut comprendre en fait quels sont les rouages de l'entreprise, comment elle fonctionne et comment ça se passe aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on ait de décalage entre ce qu'on peut penser, comment ça peut être perçu et surtout comment c'est appliqué sur le terrain. Parce que si vous, effectivement, décidez quelque chose dans votre bureau qui n'est pas opérationnel, en fait, vous avez tout perdu, quoi. Et puis, c'est en fait encore une fois beaucoup de travail de terrain. Hein. Beaucoup de travail de terrain. Quand je parlais tout à l'heure de persuasion, il y a tout ça. Donc, c'est un partage de
de terrain et aussi de... Bah, après, c'est de la réunion, mais il y a beaucoup de terrain, quoi. Beaucoup de terrain. Merci et Stéphane. Puis, je termine pour la partie aussi, alors ça c'est plutôt la partie communication, mais il y a bien évidemment aussi travailler sur, en fait, échanger avec des ONG, c'est aussi important d'échanger avec les autorités, les autorités compétentes, pardon, et puis toute la partie aussi association, quoi, hein, c'est aussi important. L'objectif, encore une fois, c'est de communiquer sans tomber dans le greenwashing, mais en tout cas sur du factuel, et puis encore une fois d'emmener les gens. Donc, quand je dis emmener les gens, c'est à la fois les collaborateurs en interne, mais c'est aussi les gens en externe, quoi. C'est important. C'est important. Merci beaucoup Stéphane. J'ai a priori plus de questions. Je repose la question aux participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une petite question, une dernière. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Juste une petite chose par rapport aux indicateurs que vous utilisez pour votre positionnement. Sur quoi vous vous basez pour vous dire, bah là, sur cette année, notre impact, il a été meilleur que comparé à l'année dernière, en fait. Quels sont vos indicateurs, votre tableau de bord, en fait, hein, comment vous faites pour vous positionner? En fait, on a défini différents indicateurs. Encore une fois, et donc je fais la jointure avec le système de management. On a différents indicateurs. Enfin, en fait, après, on a différents indicateurs pour différentes thématiques. Et pour ça, on s'est inspiré de deux choses. La première, et ça, je vous invite à aller voir, vous connaissez très certainement les indicateurs qui sont liés au GRI, où vous avez en fait, en fonction des thématiques sur les objectifs de développement durable, en fait, différents indicateurs qui vous sont proposés. Et donc, ça permet finalement d'aller capter des bons indicateurs en fonction de la thématique RSE ou développement durable que vous souhaitez en fait piloter. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, j'ai participé à la rédaction, en fait, pour ceux qui connaissent, d'un document sur tout ce qui est responsible care, qui est propre à la chimie, où on a fait finalement la jointure entre les objectifs de développement durable et les indicateurs qui peuvent y être associés. C'est-à-dire que ce soit des indicateurs quantitatifs, mais aussi des indicateurs qualitatifs, qui nous permettent, encore une fois, de piloter en fait, à travers le système, l'entreprise et donc la RSE. J'insiste sur ce point, mais après, je ne connais pas quels sont les différents interlocuteurs et le niveau de maturité sur le sujet, mais en tout cas, dans une entreprise, si vous avez un système de management qui est en place, c'est pour moi juste essentiel en termes de pilotage et pour aller chercher des indicateurs dans différents processus, de façon à pouvoir, en fait, je dirais, mesurer l'impact, donc que ce soit les économies d'énergie, les consommations d'eau, la génération de déchets, vos émissions de CO2. Si je prends la partie RH, c'est toujours intéressant aussi d'avoir le turnover, le nombre d'embauches, le nombre de départs. Enfin, il y a tout ce type d'indicateurs. Mais encore une fois, c'est d'utiliser des indicateurs soit existants, soit d'utiliser des indicateurs qui vous semblent pertinents pour votre activité. Et si je vais un peu plus loin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, de trouver le bon indicateur au regard de ce que vous souhaitez mesurer et piloter. C'est clair. En fait, ce que vous dites, c'est que selon le service concerné, on ne va pas pouvoir déployer la même façon de piloter et de se comparer. Si vous comparez les RH et on va dire les équipes opérationnelles, effectivement, les RH, le turnover, ça va être un indicateur qui va nous dire si on se sent bien ou pas dans l'entreprise, donc un indicateur humain. Et opérationnel, ça va peut-être plus être les déchets, par exemple. Exactement. Donc, c'est ça que vous... Ok, c'est clair. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que finalement, la RSE, elle est diffusée sur l'ensemble de l'entreprise à travers les différents processus qui, en fait, gèrent leurs indicateurs à leur niveau. Et en fait, en gros, si vous voulez, c'est comment chaque processus et comment chaque collaborateur contribue aux objectifs en fait de l'entreprise
Et ça, c'est encore une fois piloté via des processus qui ont leurs propres indicateurs parce qu'ils ont leurs propres activités, quoi. Mais en tout cas, ce qu'il est important de donner, c'est une vision globale de l'entreprise à travers des indicateurs qui soient, je dirais, compréhensibles et vulgarisés. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane. Il y a Jessica qui pose une question aussi. Oui. Faites-vous partie d'un club professionnel dans la RSE ou le DD? Et si oui, lequel? Alors oui, en fait, à travers le club RSE de France Chimie, le club RSE du pôle Innovalliance, le club, alors le cercle azuréen, parce que par rapport à notre, par rapport à notre implantation géographique, et puis il y a un club, enfin il y a club RSE en fait du CIPDV, donc les industriels de la zone dans laquelle je me situe, où effectivement on a créé un réseau RSE. Merci. Juste pour compléter ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, en termes de RSE, ce qui joue beaucoup aussi, c'est le réseau. Enfin, quand je dis le réseau, c'est par rapport finalement aux actions et aux bonnes pratiques qui sont menées. C'est beaucoup de benchmarks, à aller chercher les idées là où elles se trouvent. Et puis, ça permet aussi, encore une fois, d'échanger de faire du retour d'expérience. Pour moi, c'est ce qui est aussi essentiel, quoi. Mais ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de la partie HSE. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors je remercie tout le monde. Voilà, je remercie tous les participants. Merci pour les... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, merci à vous, Stéphane. C'était très, très complet. Merci pour votre temps. Écoutez, merci à vous, en tout cas, pour cette opportunité de présenter le métier. Merci pour l'écoute. Merci aussi pour les questions qui étaient intéressantes. Et encore une fois, je reste en fait à votre disposition si vous souhaitez en fait rentrer un peu plus dans le détail qu'on a pu le faire là sur les 25 minutes. Je prendrai en fait bien volontiers de mon temps, ce que je disais à Caroline, à la fois pour présenter le métier et puis dans le cadre aussi de la transmission, ça me paraît important en tout cas. Merci en tout cas Stéphane. Justement via le chat, j'ai mis votre adresse mail. Comme ça, si les personnes, comme vous m'avez autorisé à le faire, si les personnes souhaitent vous poser des questions directement, ils peuvent le faire par le mail. Merci à tous. Merci en tout cas à tous. Juste pour vous préciser que il y aura donc un replay assez rapidement sur les réseaux. Et notre prochain webinaire donc sera dans 2 mois. On le fera normalement le mardi 25 janvier et ce sera sur le domaine du digital. Voilà. Merci en tout cas à tous pour votre participation et puis bon appétit. Très bonne journée et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.